Bonjour les lions, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025. Merci de votre présence, merci de vos commentaires les mois précédents. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner de nouveau pour ces horoscopes. Alors, ce mois-ci, on a un tarot qui est sorti et deux oracles. On ira voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. On va commencer tout de suite du coup avec le tarot. Alors, pour les lions, ok, on a deux lames qui sortent déjà. Alors, on a un cavalier de bâton, on a un 2 de bâton. Ok. Les bâtons dans le tarot, je vous le rappelle, hein, c'est tout ce qui va représenter. Alors, au-delà de l'action, hein, c'est vraiment tout ce qui va représenter la motivation, l'inspiration. Là, ici, pour vous, ça résonne plus en inspiration. C'est une carte qui est assez spirituelle. Hein. Quand il y a des bâtons dessus, on est pas encore vraiment dans la matière. La matière, pour moi, ce serait plus les deniers. Mais on est sur une vibration comme ça d'ambition, de vouloir accomplir quelque chose peut-être, de motivation, de créativité. Bref, il y a vraiment cette vibration-là. Cavalier de bâton, 2 de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une vibration qui est toujours hyper fougueuse parce qu'on suit son instinct profond, parce qu'on a envie de vivre une aventure, parce qu'on fonce, parce qu'on y va. Petit warning avec le cavalier de bâton, c'est que parfois on se lance sans plan d'action. Donc c'est important quand même de, je pense pour le mois de novembre, pour vous les lions, de faire attention aussi à ce qui se... à comment vous faites les choses. Il y a une motivation, ok, mais qu'est-ce que je mets en place? Parce que justement, le 2 de bâton, c'est ce qui va nous dire. C'est, on a des envies, oui. Il y a la vibration, sûrement. Il y a le désir peut-être, mais 2 de bâton, c'est un temps suspendu. Il y a de la réflexion. On met en place. On n'est pas encore dans la mise en œuvre. Donc, on réfléchit à comment y aller. La motivation que vous ressentez, c'est une vibration qui est forte, qui est puissante, hein, je le ressens. Mais prenez le temps vraiment de préparer le plan. Prenez le temps de planifier ce qui vient. Prenez le temps de planifier peut-être aussi la suite. Il peut y avoir des déplacements avec un 2 de bâton. Alors déplacement, ça peut être voyage, ça peut être plus de sorties, plus de contacts, plus de vie sociale. En tout cas, on voit que ce que vous avez envie de construire, ça demande peut-être entre guillemets une sortie de zone de confort, une sortie de, j'allais dire une sortie de routine, mais une sortie de connu pour aller vraiment créer ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps de le faire et cavalier de bâton, je vous le rappelle, un plan d'action hyper important. On va aller voir ce qui se passe après. Alors, j'en ai beaucoup trop. Peut-être que justement, vous travaillez déjà sur un projet, vous êtes déjà en train de mettre en œuvre quelque chose et que là, on vous dit, ok, rééquilibre un peu le truc, voir, réfléchir, prendre du recul. Il y a peut-être, alors pas forcément de la résistance, mais il y a peut-être une nécessité à se poser, à réfléchir autrement. Alors, on a quoi? On a un 2 d'épée, vous voyez? Réfléchir autrement. Un 2 d'épée, on a quand même 2 fois les deux. Hein. Dans votre tirage, le 2, hein, c'est évidemment le couple, mais pas forcément. Ça peut représenter aussi le choix, ça peut représenter la dualité, ça peut représenter le dilemme. Ça représente aussi le partenariat. Donc c'est important hein, avec les cartes que vous avez ce mois-ci de vibrer vraiment ce qui est désiré et de prendre le temps de le réfléchir. 2 d'épée, c'est une situation justement qui stagne un peu, mais c'est pas négatif. 2 d'épée, 2 de bâton, c'est juste on met une situation peut-être dans une sorte de temps suspendu, un stand-by. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, mais il y a nécessité d'aller chercher de l'information plutôt que de continuer comme ça à se lancer dans un truc où même si ça nous parle et même s'il y a du désir et même si on en a envie, c'est pas parce que ça va se faire vite que ça va se faire forcément bien et que ça va être forcément
solide sur le long terme. Il y a aussi une beauté dans la lenteur des lions. L'as de coupe, d'autant plus que c'est relié à votre cœur, donc ce serait dommage en fait que ça... privilégiez vraiment une option. Prenez le temps de vous positionner. Un 2DP, c'est je suis tellement parfois focus sur le résultat que j'en oublie un peu au fond d'aller voir comment je me sens encore là-dedans. Comment est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai encore envie déjà? Et plus vous allez prendre le temps, alors je ne vous dis pas de rien faire, mais plus vous allez prendre le temps, plus vous allez justement laisser venir à vous peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, quelque chose de très créatif. L'as de coupe, c'est de l'avancement. Hein, donc on n'est pas là en train d'attendre que rien se passe, mais peut-être que dans la matière, vous trouvez que les choses sont ralenties, mais dans les idées, il y a d'autres choses qui viennent. Ça peut être, j'ai un projet en tête, et puis en fait, là, j'ai une nouvelle idée, je vais aller la greffer dessus, et c'est ce qui va faire que tout va changer. Regardez. 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la lame des vœux exaucés. Doutez pas dans la réalisation de votre projet, même s'il y a du recul, même s'il y a de plus de réflexion, même si vous vouliez peut-être que ça se passe plus vite. Laissez vraiment, hop, je vais essayer de pas tout détruire. Laissez vraiment passer l'énergie de la source, de l'univers, de ce que vous voulez à travers vous. Laissez-vous infuser cette énergie et réajuster la vibration de ce que vous voulez avec votre instinct, avec votre intuition. Vous avez un très beau tirage. Hein. Il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de ressenti, il y a du succès dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez. Alors ça peut être au sein d'une relation, ça peut être au sein d'une professionnelle, oui. Mais il y a une importance, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à écouter votre guidance intérieure. Peut-être que vous, justement, vous sentez ce truc de il faut que je calme un peu le jeu. Et en même temps, il y a un espèce de truc qui fait que je m'accroche et je vois que, bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus ou différemment, ou que je me projette différemment. Mais en même temps, j'y mets beaucoup d'intellect, donc du coup, j'arrive peut-être pas à lâcher. Et du coup, je me sens un peu coincée, impuissant, alors qu'en fait, il y a tout qui se met en place autour de vous. Comprenez vraiment que... Alors, on a les deux qui viennent de sortir en même temps. Regardez. Comprenez vraiment que l'univers, que l'énergie, que tout ce qui vous entoure sur ce mois de novembre travaille avec vous et pas contre vous. L'étoile, c'est l'idée d'être guidé, justement. Donc, il y a... on est accompagné, on a des idées peut-être qui sont plus claires, mais ça demande d'aller se connecter à l'intériorité de soi-même, de ne pas écouter peut-être le brouhaha environnant, soit qui nous pousse à aller plus vite, soit qui nous demande de... mais ça peut... Alors c'est soit quelqu'un à l'extérieur, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on a toujours fait. Hein. Ça peut très bien être... moi j'ai toujours trouvé des solutions aux problèmes, même quand il n'y en avait pas. La phrase qui vient, c'est ça. Et bien là, on vous dit, en fait, non. En fait, non. Laisse le problème, ce que tu estimes être comme un problème, laisse-le être comme un problème et connecte-toi à ce que toi tu veux. À ce que toi tu veuilles. L'étoile, c'est un don de soi sans masque. Qu'est-ce que ça donne si tu t'écoutes vraiment? Ce que ça donne, c'est... alors, je vais vous montrer le 2 de deck. Ça donne une tour. Ça donne que je sors de schémas qui ne me correspondent plus pour aller rééquilibrer encore une fois les plateaux de ma balance et apprendre à faire différemment. Donc l'idée pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, c'est vraiment de sortir peut-être de quelque chose de l'urgence, de lié à l'urgence, de vouloir faire rapidement, de vouloir créer vite, de vouloir obtenir vite, et de prendre vraiment le temps de réfléchir. Est-ce que ce que je fais, ce que je mets en place, est-ce que c'est vraiment aligné à ce que je désire? Est-ce que c'est vraiment aligné à ma vibration? De laisser monter aussi de nouvelles intuitions, de nouveaux projets, de nouvelles connexions, d'apprendre à faire différemment, de devenir aussi peut-être
en tout cas d'aller chercher à l'intérieur de vous cette personne calme et qui écoute ses manifestations, qui écoute son intuition, qui écoute sa vibration. On peut, par exemple, de manière très concrète, être en désaccord avec quelqu'un depuis quelques temps et on est persuadé qu'on a raison. Et puis là, sur le mois de novembre, il y a peut-être l'idée de « ok, si je réévalue le truc ». Ça ne veut pas dire que vous êtes en tort, ça veut juste dire est-ce que ça mérite vraiment tout ça. J'ai un projet professionnel, j'ai fait, je sais pas moi, telle ou telle vidéo ou telle, peu importe. Mais si j'allais le nourrir de quelque chose d'autre, qui me titille déjà depuis quelques temps, mais que j'écoute pas encore. J'ai une relation avec quelqu'un. Peut-être que je suis un peu trop des fois dans le faire et pas dans le ressenti. Est-ce que je peux calmer le truc et reconnecter à une énergie un peu plus méditative? Donc il y a comme pour vous les lions sur ce mois de novembre, ne le percevez pas du tout comme un coup d'arrêt ou comme un ralentissement. Mais c'est vraiment l'idée de rééquilibrer. Là où j'étais beaucoup dans le faire, le feu, l'action, il faut que ça avance. Là sur le mois de novembre, il y a ce besoin, je pense, cette nécessité de revenir à ok, je fais ça, je me bats pour ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Est-ce que c'est comme ça que je veux que ça se fasse? Alors, en carte oracle, pour vous, on a le 666, donc peut-être que c'est un chiffre qui serait important pour vous sur ce mois-ci. Je vibre la joie, je suis alignée à la joie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, joie, alignement. Vous voyez l'importance de l'alignement pour vous sur ce mois-ci. On va aller chercher une autre carte oracle. Mais il y a une belle vibration dans votre tirage. Une vibration qui demande aussi peut-être alors pas une réorientation, mais vraiment cette idée de rééquilibrage. Et on a, alors en deuxième carte oracle, on a cette carte avec les chemins. C'est une carte qui peut nous parler justement de devoir faire un choix, de ne pas percevoir du tout qu'il y aurait un mauvais choix ou un bon choix, mais que j'ai le droit aussi de prendre le temps, de me réorienter, ça ne veut pas dire tout abandonner ou changer de projet, ça peut, mais c'est aussi de redresser un peu la barre, de prendre aussi les enseignements de ce que je traverse, de réadapter les expériences à l'extérieur sur ma vibration à l'intérieur, d'écouter son cœur, de se faire confiance. Peut-être que ce que je voulais mettre en place, la façon dont j'avais de le faire, aujourd'hui ça vibre plus, ça veut pas dire que je me suis trompée, ça veut pas dire que j'avais tort, ça veut pas dire que j'ai fait une erreur, ça veut juste dire que c'est plus aligné à ce que je suis aujourd'hui, donc je réoriente les choses. Il y a l'idée aussi de faire la paix peut-être avec une sorte de version de soi qu'on a, où il faudrait toujours atteindre ou réussir ou être parfait. Laissez-vous aussi renaître à ce que vous êtes aujourd'hui. Suivez votre instinct, avancez avec confiance et apaisez vraiment votre esprit. Alors ça peut passer par la méditation, on l'avait tout à l'heure, je vous l'ai dit. Mais c'est aussi l'idée juste de se reconnecter à soi et de percevoir aujourd'hui ce qui est important, ce qu'on désire et ce qu'on veut. Vous aviez peut-être raison d'agir comme vous aviez agi, vous avez peut-être raison de faire comme vous avez fait. Mais si aujourd'hui c'est plus en vibration, c'est pas grave, on reprend le truc et puis on remodifie un peu et puis on avance avec ce qu'on est aujourd'hui. C'est le but vraiment de cette expérience ici, ça marche par cycle, mais c'est des cycles qui sont vertueux, on ne peut pas rester toujours au même point, c'est impossible. Donc l'idée c'est vraiment de s'accompagner sur ce chemin et de réussite, de renaissance sur des domaines comme ça de notre vie qui sont importants. Voilà les lions, j'espère vraiment que ce tirage vous aura apporté la vibration qui était importante pour vous.
Je vous embrasse, je vous remercie encore une fois de votre présence. Pensez à liker, à partager, à commenter. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.